Salut les joueurs, c'est la rentrée. Oui, on peut se dire que c'est la rentrée. C'est la rentrée des jeux, c'est la rentrée scolaire. C'est une fin d'été tout doucement et certainement ludiquement une très grosse rentrée. Bon, c'est ce que je vous propose de découvrir avec toujours les coups de cœur ici en fait, les coups de cœur que nous avons eus, les découvertes, ça peut être de l'ancien jeu comme des nouveautés, mais c'est surtout vous faire partager cette passion ludique. Alors on va commencer comme d'habitude avec jeux de société, jeux de rôle, puis après quelques gratuits peut-être, les extensions, les conventions, les séries, les lectures, etc. dans l'ordre et dans le désordre. On va commencer en tout cas traditionnellement par les jeux de société. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Eh bien, on va commencer par les jeux de société. On commence avec Comédia. Comédia, c'est un vieux jeu, enfin j'ai les chinés en vide-grenier. Comédia, donc un jeu chez Schmitz. Et bien, vous allez incarner, vous allez utiliser un rôle et le faire valoir autour de la table. Eh bien, c'est pas mal du tout. Ça fait longtemps que je le cherchais, ce jeu. J'ai eu, je sais pas s'il est courant ou pas courant, mais en tout cas, j'ai eu le plaisir de le trouver et ça fait vraiment du bien. Bon, c'est à l'ancienne, hein. On est bien sur du vintage. Regardez un peu ce plateau. Oh là là, on n'oserait presque plus faire ça. Et on a des petites cartes cachées des comédiens. Voilà, donc touchez votre cachet. Et puis des applaudis-francs. En voici. Bon, l'intérieur est en meilleur état que la boîte parce que la boîte était vraiment triste. Bon, c'est vraiment du jeu à l'ancienne, mais par contre, en termes de ce qu'il peut générer, on n'est pas très loin du jeu de rôle. On interprète un rôle, on est jugé par les autres. Ça envoie. Voilà, c'est un jeu qui peut être bien. Yves Hirschfeld et Franck Aguillère. Donc un jeu quand même à partir de 10 ans. Et on peut jouer jusqu'à 7 joueurs, c'est pas mal du tout. Il y a eu d'autres versions de ce jeu. Toujours pareil, dans ces mécaniques un peu particulières. Là aussi, c'est un jeu qui n'est pas forcément le plus récent non plus. C'est hop la puce. Et on est sur un jeu de puce. Voilà, avec des contraintes cartes et des petits anneaux dans lesquels vous devez jouer et réussir certaines missions. C'est distrayant, mais c'est totalement autre chose. C'est chez Hopla. C'est vraiment les mécaniques. On va chercher et on se dit, mais oui, bien sûr, un jeu de cours de récré et adapté. Voilà, et c'est pour ça que je vous en parle en fait, parce qu'il est totalement à part. On va le retrouver au Ludogite. Il est frais. Alors, vous le savez certainement, je suis allé à la grande braderie Gigamic. Vous avez suivi les vidéos que j'ai postées et vous avez vu le nombre de jeux que j'ai pu en sortir. Quasiment ma hauteur en fait sur un chariot, c'était ahurissant. Bon, eh bien, première partie, première lecture de règles, les premiers débuts de partie, ça y est, on commence à arriver. Je voudrais vous parler de Evergreen qui ressemble bien à Photosynthesis, qui est moins joli que Photosynthesis, plus abstrait, mais plus profond aussi. Il y a beaucoup plus de choses. Donc il se joue en solo. Ça c'est l'intérêt, ce qui fait que je peux vous en parler du coup, parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer encore avec les amis depuis. Et il est bien. Il est très bien. Bon, voilà, c'est le petit point de vue. Evergreen, photosynthesis, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, le soleil vient donner de la lumière à certains arbres, placés de manière à pouvoir contraindre par leur ombre, projeter certains autres arbres. Et donc il va falloir se placer au bon endroit, en sachant que le soleil tourne. Et donc c'est un jeu d'optimisation de terrain en fait. Hein. Et vous allez pouvoir faire prospérer votre forêt du mieux possible en sachant où se placer le plus efficacement possible. Eriantis de Léo Calvini. Colovini, excusez-moi. Dans ce jeu où vous avez un monde flottant dans les nuages et vous avez différentes factions de magiciens et ces différentes factions doivent être représentées en majorité pour pouvoir obtenir le maximum de points. Voilà, c'est à peu près le concept de ce jeu. Il est très beau par contre. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, qu'est-ce qu'il est mignon. Vous voyez déjà la jaquette, hein. Il est très joli. Et si l'on continue l'intérieur, alors vous montrer peut-être une ou deux cartes. Voilà, c'est
Alors ma fille dirait c'est kawaii. Voilà, donc les petites cartes que voici. Très très belle. Bon voilà, c'est frais, c'est légèrement des couleurs un peu pastel. Je crois que ce rose un peu particulier porte un nom au Japon. C'est une couleur qui n'existe pas dans la nature et c'est un nom très particulier. Il faudrait que je le retrouve. D'ailleurs, si vous le savez peut-être en commentaire, je suis preneur. Bon, on va dériver tout doucement vers le jeu de rôle. Donc, vous savez très bien que... Enfin, vous suivez la chaîne, donc vous savez très bien à quel point j'aime les jeux experts ou les jeux à narration ou le jeu de rôle. Eh bien, là on est sur un jeu où vous allez vous affronter, c'est Northgard. Northgard, donc on n'est pas très loin du jeu vidéo. Voilà, très très grosse boîte et avec de très belles figurines. Je vais pouvoir le rouvrir là pour l'instant. Voilà, donc première découverte, premier regard sur ce jeu. Et ouais, il y a eu un petit peu de deck building, il y a, on va se placer, etc. Et il est vraiment très très sympathique. Dès 14 ans, c'est du gros espère. Hein. Dès 14 ans, c'est une très très belle boîte. Décidément très jolie. Continuons dans les jeux de société. Et là, c'est une énigme, une réelle énigme auquel j'aimerais vous soumettre. Ce jeu me faisait de l'œil depuis si longtemps, donc à la braderie Gigamic, je l'ai trouvé. Je ne suis pas le seul à l'avoir acheté, coucou à Christine. Et c'est la clé. Alors de la clé, vous avez un petit quelque chose pour regarder s'il y a de la lumière bleue là, donc quelques traces sur le livre. J'ai pas encore essayé. Par contre, j'ai regardé les premières pages. Et Christine m'a dit, mais il y a un site sur lequel on donne quelques indices et c'est pas de trop. C'est marqué un niveau avancé, c'est un livre enquête, un livre mystère. Je vous montre quand même les pages. On commence sur un drôle d'alphabet. Voilà. On continue. Donc j'imagine que cette page-là ne fait pas partie du mystère. Voilà, celle-ci. Là par contre, on peut se poser la question, parce que je me pose la question sur tout. Donc une très belle illustration avec A. Elisabeth. Est-ce vrai? Une vraie dédicace. Chapitre 1, mauvais présage. Ah bah oui, effectivement, oui, mauvais présage. Il y a des mots de partout et pas de cohésion, pas de logique. Du moins, j'en ai pas encore trouvé. Ça commence mal pour moi. Et ici, vous voyez, une genre de poésie épique avec un dragon et on distingue à l'intérieur. Alors, on distingue des mots. Ici, corne. Ici, j'ai vu, donc il y a 100. Donc il y a 100 ans, voilà, 100 ans. Ici, on va placer 100. Voilà, il y a dans les entrelacs, etc., on trouve des mots. Ok, est-ce que ça correspond à une ligne particulière? Est-ce que ça rajoute quelque chose? Dans quel sens il faut le prendre? Mais quel est ce livre? En tout cas, il y a 130 pages à peu près. Alors, bon, voilà, je vous montre quelques illustrations intérieures. C'est très beau. C'est vrai que c'est joli. Un peu dépouillé, simple, heureusement. Il y a voilà. Mais j'ai vraiment... Je me pose beaucoup de questions. Mais comment vais-je résoudre cet ouvrage? Donc, en tout cas, en connexion Internet et lampe UV, oui, bon, je veux bien l'entendre. Clairement, ça va être un peu casse-tête. Donc, je suis preneur de quelques aides. Alors, pas la solution, bien sûr, mais de quelques aides. Il paraît qu'il y a un financement qui a commencé ou qui est en cours sur le un tome suivant. Bon, déjà, celui-là, on va voir ce que ça peut faire. C'est pas gagné du tout. Allez, continuons. Dernier jeu de société. Du coup, la transition avec le jeu de rôle, vous allez le comprendre. Il s'agit de Oltré. Alors, Oltré, je l'ai présenté aussi dans cette vidéo. Oltré, vraiment un petit coup de cœur, c'est un jeu coopératif. Vous allez incarner des patrouilleurs et ces patrouilleurs vont maintenir un territoire. Voilà, c'est Antoine Boza. Antoine Boza, vous le connaissez pour Seven Wonders, bien sûr, mais vous le connaissez peut-être un peu moins pour certains jeux de rôle. Nain et Jardin, je crois, qui était publié à l'époque dans les écuries d'Ogias. Que j'ai ici, d'ailleurs j'aurais peut-être pu vous montrer, on ne l'a pas présenté sur la chaîne. Et puis surtout, ce jeu est fait avec John Grumpf, donc qui lui a sorti un jeu de rôle sur Oltré. Oltré qui a un cri de ralliement de ses patrouilleurs. Voilà, donc un plateau central, le fortin et différents territoires, et il faut pouvoir concilier tout ça. Bon, c'est du beau matériel, c'est joli comme tout. Et je ne l'ai pas encore essayé, même si on pourrait se dire que je
pour démarrer. Ah, j'ai oublié les illustrations de Vincent Dutray. Ouais, allez, on va bientôt craquer, ça c'est certain. Puis en plus, la rentrée, des fois les jours sont un peu moins jolis, ou bon, enfin c'est pas encore le cas pour l'instant, mais ça peut être l'occasion. Alors voilà, ça c'est pour les jeux de société, on va basculer tout de suite sur les jeux de rôle. Alors vous dire qu'il y a 4, c'est la mascarade, la quête du félin du temps, si je ne me trompe pas, donc c'est en précommande actuellement, et c'est une campagne pour 4, c'est la mascarade. Nous avions fait une interview avec l'auteur, donc vous retrouvez très facilement sur la chaîne, une interview qui avait eu lieu pendant de l'enjeu, c'est-à-dire au mois de mai ou au mois de juin, bon, voilà, vous trouverez facilement, il nous avait garanti une petite surprise. Bon bah ça y est, la surprise est arrivée, c'est bien la quête des félins, c'est bien la campagne, ça nous fait plaisir. Autre chose qui nous fait plaisir aussi, c'est un financement avant les vacances, un financement qui s'était arrêté parce que pas eu assez d'engouement, et puis surtout le tempo était un peu serré puisqu'il y a eu plein d'autres financements au même moment. Donc là, c'est l'occasion peut-être de redémarrer nos financements avec, en fait, chez Odonata Édition. Voilà, c'est énormément de jeux. Je pense à Sapinka qui est très sympa. Hein, Sapinka, sympa, bon voilà, mais qui est très sympa et qui envoie quelque chose. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de jeux très originaux chez cet éditeur. Et ben voilà, maintenant c'est les Gardiens de l'Éther. Pour rappel des Gardiens de l'Éther ou pas, en fait, je vous invite peut-être à aller voir les interviews avec les auteurs. Là, ils sont en train de remanier légèrement, à la fois un petit peu l'esthétique, à la fois le jeu, à la fois deux, trois points de gameplay. Et vous allez avoir en description de cette vidéo une première vision sur ce jeu. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en dire forcément plus. Allez voir plutôt en description de la vidéo et vous allez avoir un lien. C'est en cours et le financement va bientôt démarrer. Donc ça c'est très sympa. Dans les financements attendus aussi, c'est Conan. Conan qui a été déjà mentionné le mois précédent. Il y a un kit de téléchargement gratuit qui permet de faire une petite idée sur le jeu. C'est plutôt intéressant. J'aimerais dire aussi que l'utilisation, alors moi je désigne, vous le voyez pas, mais je désigne quelques figurines peintes dans la vitrine là qui me servent pour le jeu de rôle. Et Conan, c'est carrément en fait l'utilisation aussi des figurines qui sont très jolies. C'était chez Monolith et d'ailleurs c'est eux aussi qui éditent le jeu de rôle. Nous avons aussi Archéos. Alors Archéos, c'était de petits livrets, plein de petits livrets. Je vais peut-être les montrer. Alors je vais couper encore une fois la vidéo, regret. Je vais vous montrer les livrets d'Archéos qui sont extraordinaires aussi. Je vais vous les présenter d'ailleurs. Eh bien, me revoici avec Archéos cette fois-ci. J'en profite sans transition pour vous montrer quand même le jeu d'Antoine Boza qui était donc Nains et Jardins. Voilà, c'est c'est spiralé, c'est un peu particulier. C'est en format à l'italienne, si je ne dis pas de bêtises, un format de ce type-là. Très jolies illustrations ici. Et le jeu en plâtre premier prix, Nains et Jardins. On vous demande en fait un petit peu comme Gnoméo et Juliette peut-être d'incarner des nains de jardin. Et Archéos que voici. Donc il se compose de 5 livrets, c'est ça. Voici le premier livret avec la fiche de personnage. Donc c'est un jeu qui est remanié là pour le financement. Il y en a besoin, c'est vrai. C'était du format A5 comme on faisait beaucoup dans ces années 2000. J'aime pas beaucoup le format A5, ça casse les yeux. Voici l'écran. Voilà. Vous voyez avec un petit vernis sélectif. Donc, et sans problème, comme vous voyez les illustrations et l'écran, donc voilà, beaucoup de tables. Et l'écran, ça signifie tout simplement que nous avons du pulp années 30. On est sur du Indiana Jones, en fait, un petit Indiana Jones, mais pas seulement. Vous avez aussi, quand je dis pulp, c'est vraiment pulp. Hein. Regardons les illustrations, vous allez voir, regardez ce gorille. On est totalement dans les Weird Magazine, etc. Donc ce pulp, c'est le magazine à dessous. Voilà. Et voilà, là on est vraiment sur du pulp. Une petite différence donc avec l'appel de Cthulhu, on imagine sans problème pourtant arriver les tentacules, et d'ailleurs les voici. Voilà, Archéos au pulp.
Donc les Cités d'Or qui était le dernier tome d'Archéos. On va voir, peut-être que, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en fasse une review de ce jeu de rôle, en tout cas l'ancienne mouture, et puis qu'on puisse éventuellement voir ce qu'il peut y avoir en financement et voir la comparaison du coup. Ça pourrait être intéressant. Autre chose dans jeu de rôle, eh bien c'est le jeu de rôle de Stéphane Chapuis que j'ai trouvé d'occasion. Voici Cendre. Et du coup, je me suis empressé de me procurer l'écran de jeu. Que voici, voilà, on va le passer tout doucement. J'espère que vous l'avez vu. Avec aussi encore à l'intérieur des tables et une grande illustration qui est la carte du monde post-apocalyptique de Cendre. Car nous sommes presque 80 ans après cet apocalypse et ces hivers nucléaires. Ça m'envoie du Vermine éventuellement. Eh bien, à la lecture, je pourrais dire, on est quand même relativement loin de Vermine. C'est plutôt du post-apocalyptique avec d'un côté, tout va bien, les fermes reconstituées, etc. Les gens qui essaient de s'en sortir, et puis de l'autre côté, du Mad Max. Donc on est plus proche d'un monde de ce type-là que Vermine. Et autre point, c'est malheureusement les scénarios. Ce que j'en ai lu, j'ai pas fini la lecture. Le système, tout ça, bon, ça peut tourner, il n'y a pas de problème. C'est un système qui est un peu vieilli. On est dans le mi-temps des années 2000, 2005 peut-être, hein, quelque chose comme ça. Il faut que j'aille vérifier la date. Par contre, c'est un très beau livre en couleur. Hein. Mais les scénarios, c'est pas ça. Hein. Donc voilà, vous voyez à l'intérieur de très belles couleurs. Il y a... Voilà, c'est joliment illustré, c'est pas mal du tout. Ça donne envie, c'est un peu petit, ça donne envie. Hein. On ferait plus forcément de cette manière-là maintenant, je pense. Mais ouais, les scénarios, c'est pas ça en fait. Non, j'ai pas accroché du tout. C'était Manu, que je salue d'ailleurs, salut Manu, qui m'a dit « Ouais, tu verras, moi j'ai joué, les scénarios m'ont pas plu. » Je te confirme tout ça Manu, je suis entièrement d'accord. Ouais, effectivement, les scénarios, c'est pas ça. Bon, à voir ce qu'on peut en faire. Je vais regarder ça et peut-être bien une petite vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour voir Cendre en vidéo, bah pareil, mettez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Parlez-moi-en, ça me donne des idées, tout ça. Autre chose, c'est du côté des studios Agathe. Alors, on a joué à deux types de jeux, principalement ces vacances-ci, ces vacances scolaires. Nous avons joué en jeu de rôle à Dragon, et pas Donjon Dragon, mais bien Dragon. Et nous avons joué à Vaesen ou Vesen, tout dépend comment on le prononce. Et pour Dragon, j'ai eu envie de démarrer, donc c'est en termes de campagne, de démarrer Fort Ardraco. Voilà, que voici, petit livret, mais qui a le plaisir d'avoir été écrit par Ed Greenwood, donc que vous connaissez peut-être. C'est quand même un des grands de l'écriture, de scénarios, Donjons Dragons, etc. Quand même, quoi. Bon, à la première lecture, c'était un donjon, pas forcément le plus original, ni le... voilà. Mais j'ai eu envie quand même de le démarrer, parce que je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc c'est assez punitif, les joueurs niveau 3 s'en sont sortis avec quelques difficultés, mais surtout c'est le départ d'une campagne, c'est le départ d'un antagoniste, aussi un antagoniste principal, une némésis qui va arriver très souvent les embêter. Et les embêter, c'est justement la suite. On est sur les légendes d'Eanna. Et légendes d'Eanna, vous allez rencontrer des abolètes. Abolètes, des créatures très 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 étranges. Donc, qui viennent d'un univers un peu parallèle. Et ces abolètes, créatures pensantes, qui vont utiliser les êtres humains. Il y a 5 aventures. Les 2 premières de mémoire, bon, je les ai lues et pas eu envie. Les autres, par contre, sur les 5 aventures, m'en donnent bien envie. Et il y en a une qui démarre d'ailleurs pour nos chers joueurs. Ils vont adorer celui-là. Voilà, vous savez à peu près tout sur Dragon? Non, c'est pas vrai en fait. Je vous ai pas tout dit. Hasard des calendriers, quelque part, Studio Agathe va sortir le grimoire numéro 2. Après avoir fait l'encyclopédie 2, voici le grimoire 2. C'est pas loin de 150 nouveaux sorts qui sont proposés, en sachant que c'est quand même pas mal compatible Donjon Dragon. Hein. 5E, il n'y a pas de souci. Et plusieurs éléments clés sur la magie, les secrets du monde d'Eanna. Donc grimoire 2, ça a l'air d'être plutôt pas mal, c'est une campagne sur Ulule. Autre chose, et toujours, il va y avoir Echoes in the Deep.
A Fate Forge Tale. Donc exploration des profondeurs de la Cité Franche, et c'est un JDR solo. Alors je suis assez intéressé parce que du coup pour rencontrer... Dragon, c'est Donjon Dragon, plus beaucoup de lore et pas mal de, enfin 2-3 bricoles qui ont changé au niveau des règles, mais beaucoup de lore, beaucoup. Et du coup, un JDR solo, ça peut être pas mal pour tout MJ qui a envie de démarrer les choses. Donc c'est une campagne Kickstarter, donc on est sur cette grande cité d'Eana, donc le monde de Dragon, et ben, hâte de voir ce que ça va donner. Et de la même manière, puisque en fait tout se rejoint, il y a aussi un jeu de plateau qui va sortir, Fate Forge Chronic of Khan. Donc ça va être avec Don't Panic Games, si j'ai bien tout compris. Il y a les Chronicles de Khan. Voilà, jeu de plateau, et on est dans ce monde, dans le Grand Est d'Eana, à voir donc l'Asiana, donc Khan, tout de suite Empire mongol, ça devrait vous parler un petit peu. Et en fait, avec des grandes aventures, bon, j'ai hâte de voir ce jeu de plateau narratif. Voilà pour l'instant, voilà du côté du jeu de rôle ce que j'ai repéré. Il y en aura beaucoup d'autres. On aurait pu citer par exemple Avatar, etc. On aurait pu citer d'autres jeux, on aurait pu citer Cthulhu, le nouveau Cthulhuac, celui donc qui commence à sortir chez les chez Arcade Asylum ou les 12 singes, Dark Monkey, ouais c'est Dark Monkey, donc c'est chez les 12 singes. Bon, mais je les ai pas vraiment, je les ai vus, je les ai feuilletés, et j'ai pas plus envie que ça de vous en parler pour l'instant. Donc bon, voilà, c'est tout. Maintenant, peut-être mes lectures. Alors, mes lectures. Et là, il y en a aussi. Mes lectures, c'est des lectures glanées sur les vides-greniers, sur les braderies. Et j'ai eu la surprise de trouver ceci. Pour pareil, alors je ne vous donne pas le prix, c'est indécent, c'est en centimes d'euros que ça se compte. Mais la petite BD Magique l'Assemblée, le Mage de l'Ombre, tome 1, il y a eu 3 tomes si je ne me trompe pas, visiblement, il y en a eu moins 3. Bon, c'est pas non plus de la BD, voilà quoi. Mais c'est excellent, puis voilà, on est sur les années 90, ce Magic Art Glaciaire que j'ai connu, moi, ils sont distribués à la fac de ces... Bon, enfin voilà, c'est... Ok, bah c'était la bonne petite surprise. De la même manière, lors de l'actu jeu précédent, je vous avais mentionné, et vous avez vu aussi la revue que j'ai faite sur VSN, et bien je vous ai mentionné que j'irais regarder du côté de ces ouvrages un peu mystérieux, présentant les départements, les régions de notre France. Eh bien, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai trouvé donc que dans les guides noirs, les guides princesse, du Club Princesse, le guide de la Flandre mystérieuse, Flandre artois mystérieuse, donc petit guide noir avec des, voilà, c'est les années 70 aussi là, donc écrit en tout petit des informations sur la Flandre. C'est plutôt à voir comme un guide bleu, un guide touristique. Il n'y a pas tant que ça de mystère en fait. Moi j'attendais des histoires de fantômes et tout ça. Non, c'est bon, une description de différents lieux qui pour certains n'existent plus, qui d'autres ont été remaniés. Enfin bon, l'essentiel est toujours là. C'est surprenant. Je ne sais pas encore si je vais vraiment beaucoup m'en servir, mais pourquoi pas après tout. En tout cas, base de documentation qui n'est pas négligeable. Et chance. Alors pour vous donner un peu de ma vie, j'ai un frère, si, et celui-ci vit dans le Massif central. Et on trouve un petit guide sur l'Allier, justement, 03. Voilà, donc c'est monsieur qui habite à Vichy. Et un gros bouquin sur l'histoire insolite, étrange, criminelle et extraordinaire de Jean Desbordes, les mystères de l'Allier. Bon, j'ai pas trouvé non plus inspiration, parce que je l'ai lu et dévoré, j'ai pas trouvé non plus inspiration pour VSN. Est-ce que c'était une bonne idée d'aller chercher du côté de ces guides? Je pense que oui, néanmoins. Je pense que oui, parce que après, il faut laisser mûrir les choses. Donc je vais refeuilleter et laisser mûrir, et peut-être la création d'un petit scénario pour embêter mes joueurs. Oh, je suis méchant. Bon, continuons sur les découvertes. La belle découverte aussi, c'est Site de Caillebert.
Voilà, et nous sommes dans un vieux jeu aussi édité par Rackham. Alors les éditions Rackham, les années 2000, grand jeu de figurines connu notamment pour Confrontation. On a présenté Rackham, on a présenté le jeu de rôle édité par Rackham. Et là, nous avons un roman de Mathieu Gabory. Voilà, un roman inédit, en tout cas spécialement, La faille de Caïbert, spécialement sur site de Caïbert, le personnage donc que l'on peut interpréter dans Confrontation. Et ce personnage, nous le retrouvons en figurine. Alors j'ai pas, alors si je vais le faire en direct. Voilà, ça y est, hop, c'est fait la figurine. Alors il y a son sabre, je vais pas vous le montrer. Il tient un sabre normalement. Allez, on fait un zoom là-dessus. J'espère que ça passe. Voilà, j'espère que c'est passé, je me cache peut-être que ça sera mieux, voilà, ouais. Eh bien, très très jolie figurine à peindre, très 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 belle, avec, alors je ne sais pas si on joue encore beaucoup à Confrontation, mais avec les cartes que voici, site de Caïbert, là voilà, la jolie petite carte, et puis quelques-uns de ces sorts que voilà. Donc édité chez Rackham. Et bon, ça donne envie de rejouer à Confrontation quand même. Hein. Confrontation qui était un jeu d'escarmouche avec figurines. Donc en 28 mm à peu près. Dans les lectures, continuons. Ah là 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 là, j'ai eu la chance aussi en vide-grenier, donc c'est rentré dans d'autres chemins peut-être. C'est Le Rapt, épisode 1 des Royaumes oubliés. En fait, c'est un livre, vous connaissez les livres-jeux, donc où il y a les reports de paragraphes numérotés. Bon ben là, c'est pas du tout, là c'est un livre-jeu carrément, mais c'est pas un livre-jeu avec l'intérieur, ça se lit comme un roman. Et vous avez alors, j'essaie de trouver, voilà, le double diamant, plan du roman Labyrinthe. Vous avez donc différents romans, suivant la voie que vous allez choisir à la fin du livre, vous allez lire tel type de livre. Bon, c'est bien quand on possède la collection au complet, mais c'est pas mon cas. Donc, du Rapt, qui est le tome 1, on peut passer sur les paladins ou les mercenaires. Ensuite, les mercenaires, c'est Bonne-Aubaine, les paladins, Miséricorde. De là, on arrive sur un livre central qui est Conspiration, pour ensuite de nouveau avoir un embranchement pour arriver sur un livre central qui s'appelle Le Diamant. Voilà, bon, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas lu, hein. C'est plus l'attrait un peu collection, je le lirai de toute façon certainement, il n'y a pas beaucoup de pages, allez, il y a 88 pages et ça va très très vite, hein. Il y a beaucoup de trous. Je vous montre, voilà, beaucoup de paragraphes, et donc ce que j'appelle les trous, hein, trous de paragraphes, voilà. C'était édité normalement chez TSR, alors à voir. Ma lecture actuelle, par contre, que je termine, je vous la présente tout de suite parce que c'est le petit coup de cœur aussi quand même. Bon, forcément, avec du Maxime Chatham, j'allais pas être déçu. Effectivement, je suis pas déçu. Là, c'est Le Signal, dans un village, enfin un village, oui, une petite ville américaine. J'ai eu le plaisir de voir que ce sont des personnages connus, en fait, qui ont à la fois illustré, etc. Donc, Maxime Chatham, que vous connaissez, entre autres, qui fait du JDR, mais surtout ses romans. Et puis, la couverture, c'est Philippe Narcisse, ok, certes, et les illustrations intérieures, c'est Olivier Sanfilippo. L'Empire des Cerisiers, donc les magnifiques cartes, entre autres aussi, effectivement, on ne déroge pas à la règle, magnifique carte de la ville de Michigan, que voici, magnifique petite carte, et en fait, en description des lieux, etc., je retourne dans la carte pour regarder. Ouais, ça fait plaisir. Alors, on a une carte, on a une belle histoire. Il ne manquerait plus qu'un système de jeu, non? Eh ben, le système de jeu, il est totalement approprié pour Maxime Chatham. En règle générale, utiliser le système de jeu de Weaving, donc édité aux écuries d'Augias, Psycho. Il y a eu un financement qui, je ne sais pas si c'était livré, enfin voilà, c'est la grande question avec Psycho, mais par contre, Weaving est un jeu que vous pouvez peut-être encore trouver rarement en occasion. Je l'ai présenté sur la chaîne, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, cette présentation, parce que Weaving est dans le monde des jeux d'horreur, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux d'horreur, jeux de rôle. Et adapter donc l'histoire de Maxime Chatham avec ce système assez léger, mais tellement prenant de Weaving, c'est top, top, top. Voilà. Je pense que là par contre, on tient un scénario complet. Et on le tient très très bien. Voilà. Bon, ça c'était
pour vous parler de mes lectures. Et maintenant, peut-être dans les figurines D, eh bien, c'est remercier un ami qui nous a fait de magnifiques sets de D. Et là, c'est un set de D ananas. Voilà, très 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 beau. Il les a réalisés donc en résine et c'est très joli. Alors c'est ses débuts, c'est-à-dire qu'en fait il débute dans le moulage de résine. Il voulait absolument en faire et en offrir à tous ses amis. Bah, merci beaucoup, merci à toi. Et c'est super sympa. Donc voilà, des dés à garder précieusement et des dés qui font vraiment plaisir. Je devais peut-être vous parler des vidéos à venir sur la chaîne. On va reprendre avec septembre le tournage de l'Ombre du Dragonnet. Nous avons diffusé pendant l'été la série complète donc l'épisode, enfin la série 3. La saison 3 devrais-je dire même, donc de l'Ombre du Dragonnet, série de jeux de rôle où on se prend pas vraiment la tête, mais surtout on dénonce tous les travers du jeu de rôle, en ayant aussi le côté la vie des joueurs dans leur tête, avec les costumes, tout ça, et puis aussi bien sûr l'interaction autour de la table, et c'est pas piqué des fois. Alors, preneur aussi, en message, mettez-moi en MP si vous avez quelques idées de gags, etc. Mais je suis preneur en fait de vous faire rebondir tout ça, d'échanger autour de la table, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petit travers. C'est une façon aussi de dénoncer peut-être nos mauvaises habitudes. Et en tout cas, bon, j'espère, en tout cas, nous c'est un plaisir de tourner tout ça. J'espère que pour vous aussi, ce sera un plaisir de nous voir. Pareil, petit commentaire, merci. Dans un article que j'ai repéré, c'est un article du National Geographic et c'est un article d'histoire qui s'appelle « Avant le Moyen-Âge, personne n'avait peur des dragons ». Waouh, une petite lecture, vous en avez pour aller entre 2 et 8 minutes, allez, on va dire 8 minutes pour arrondir, et c'est très 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 sympa dans cette série en fait de découvertes sur cet article. Pareil, je vous mets la description en lien de la vidéo. Et dernière chose, c'est dernière chose, avant de vous parler des conventions, mais vous savez déjà ce que j'ai fait ce mois-ci, et vous parler donc de Nautilus. Alors Nautilus Studio Dead Crow, très 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 joli ouvrage, pas de souci, c'était beau. C'est sorti il y a quelques années maintenant. C'est sorti il y a, donc ça reprend un petit peu vraiment l'idée Nautilus, donc l'univers de Jules Verne. Et il y a une série qui est sortie pendant les vacances, qui est sortie sur France 2, si je ne dis pas de bêtises, en 6-8 épisodes. Série qui est esthétiquement très jolie, avec une pointe de steampunk magnifique. Bon, qui, sur l'interprétation des personnages, est très polaire, on va dire, très binaire même, et qui n'amène pas de grandes surprises scénaristiques. Par contre, je me suis toujours posé la question, mais oui, Nautilus, c'est une question de cœur en fait. Hein. Pareil, je vous invite à voir la vidéo que j'ai tournée sur Nautilus, question de cœur. Et j'ai eu du mal, et j'ai du mal d'ailleurs à le faire jouer. C'est pas le faire jouer, rentrer dans le Nautilus, des scénarios, mais qu'est-ce qu'on peut jouer avec ce sous-marin? Qu'est-ce qu'on peut jouer avec tout ça? La série en fait nous montre que c'est possible de jouer une aventure, une campagne carrément. On peut développer d'ailleurs parce qu'elle est bâclée à la fin. La série, la fin est vraiment bâclée. Comment résoudre leur antagonisme contre une grande compagnie. Et on finit pas très bien. Enfin, pas très bien. Voilà, pas top avec le petit Fanger qui va bien pour dire on fera peut-être une série 2. Enfin, une saison 2. Oh, c'est pas nécessaire. Je vous assure, ce sera pas nécessaire. La série est très belle. Ça suffit comme ça. Et bon, c'est distrayant. Voilà, c'est une distraction d'été. Par contre, l'inspiration pour créer la campagne de JDR, ouais, elle y est forcément. Et ça y est, là, du coup, il y arrive tout et n'importe quoi, ce sous-marin. Hein. Là, il n'y a pas de problème. On a tout dans l'ordre et le désordre, la créature, l'exploration d'épaves, l'Atlantide, le machin, tout. Quelques morts qui viennent rythmer le tout. Ça c'est bien parce que c'est utile pour lancer les intrigues. Des personnages qui apprennent à se découvrir, à se connaître, un équipage qui apprend à se découvrir, à se connaître. Bon voilà, il y a peut-être de quoi lancer vraiment une belle petite histoire. En tout cas, je tiens peut-être, on va laisser le temps de souffler tout ça, je tiens peut-être un des jeux de l'été prochain, une petite année, ça serait bien, pour que les joueurs oublient un peu la série et que tout doucement on puisse arriver là-dessus. Voilà, convention maintenant. Et je terminerai là-dessus.
Eh bien, les conventions, c'est tout simple. J'étais à la braderie Gigamic, c'est pas tout à fait une convention, la grande vente. J'ai fait déjà la vidéo. Vous avez vu à quel point il y a beaucoup de jeux. Je dois maintenant lire tout ça. C'est une grosse rentrée. Et dans les conventions à venir, on m'a parlé d'un petit événement, d'un festival jeu à découvrir dans peu de temps. Donc là, je vais aller faire un petit tour. C'est du côté de Boulogne-sur-Mer, Calais, donc sur la côte. Et j'irai certainement faire un petit tour. C'est Pirate Ludique. Je salue au passage donc de la chaîne donc de Le Pirate Ludique, Instagram, TikTok et Facebook si je ne me trompe pas. Donc très présent sur TikTok et avec qui on a fait le crossover pour la braderie et donc ben on va peut-être faire quelque chose, en tout cas s'il va sur cette convention, on verra ensemble et peut-être au moins se rencontrer, ça peut être super sympa. Ben voilà, vous savez tout sur les prochains G, il y a Octogone au mois d'octobre, on en parlera, je suis pas encore sûr d'y aller, on verra, je suis mitigé. À la fois c'est loin parce que Lyon pour moi c'est très loin, il y a 700-800 km. Après je pense que ça vaut le coup d'aller voir tous les copains, d'aller faire un petit coucou, de vous rencontrer vous aussi j'espère sur Octogone. Et puis d'un autre côté c'est un budget à voir, bon voilà. Allez, en tout cas on verra tout ça. Quoi qu'il en soit maintenant vous savez tout de mon actu jeu pour le mois de août et donc l'actu jeu à venir pour le mois de septembre que je vous présente. Et puis il est temps de se dire au revoir. Alors à bientôt et salut les joueurs!